Bienvenue sur le channel là avec Zami Paola, frère ou en Christ Jésus qui Thomas. Côté chaque jour, nous lisons passage du Nouveau Testament pour que nous construisons sur une base qui est solide, sur le roc solide, Jésus-Christ, la parole fait chair. On connaît de commencer avec l'évangile selon Luc, dans le chapitre 1er qui commence, prédit la naissance de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Le chapitre 2, c'est vraiment un chapitre extraordinaire et on a dit qu'il est narratif concernant le Christmas ou Noël. Et chapitre 3, nous avons et on a dit intervention et Jean-Baptiste, prédication et baptisé. Et chapitre 3 terminé avec généalogie de Jésus côté sorti jusqu'à arriver à Jésus-Christ sorti depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est comme ça l'entrée, je dis, dans le chapitre 4, qui est un chapitre extrêmement important, côté on est capable de dire qu'il y a une transition entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ, le Messie. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Messie, c'est là qu'il recevra autorité, qu'il recevra onction pour jouer le rôle qu'il y a en tant que Dieu, d'accord? Pas oublier que, là, nous parlons de Elohim, c'est un pluriel singulier. C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut se dire, bah, ça va pas comprendre. Et va tout bien comprendre, moi, je comprendre tout. Mais je recevoir, m'accepter. D'accord? Et monsieur, que pas tout le monde qui comprend l'électricité fonctionnait. Mais on fonctionnait avec elle. On passait là, quand on mettait le bouton en pipe, et puis on jouait une lumière, on fonctionnait. Mais on va chercher toute bagaille pour dire comment elle fonctionnait. Bien, OK? Et mais c'est ça, mon courage, approcher bon Dieu. Moi, je parle voilà. Est-ce que je comprends bon Dieu à 100%? Si je me dis ça, je vais dire que c'est plus gros menteur qui existait. Je accepter bon Dieu parce que c'est bon Dieu. Il est Dieu. D'accord? Il est Dieu de toute éternité, d'éternité en éternité. Et tout commence avec Dieu. Autre de palabres. On a ensemble dans Luc chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais il y a deux bagages. Jésus, Delphine était tenté, etc., ouais, était fin baptisé, côté il baptisé, ou tu vois que Jésus dans de loi, Saint-Esprit descend sur lui sous forme en pigeon, en colombe, et puis Dieu le Père parlait et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais pas seulement rempli, mais conduit par l'Esprit, guidé par l'Esprit. Paul pourra dire plus tard, c'est pour marcher selon l'Esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. D'accord? Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. C'est human being, il est 100% homme. Après un certain temps, ça c'est normal, les grands coups. Mais Satan, même quand il fait dans le jardin d'Éden, il comprend que le a fait ça avec Jésus. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, mot clair, si, il toujours à mettre en doute identité. Il fait ça avec Jésus, pas moi avoir. Il fait, il s'est tenté ça tout le temps pour mettre identité. Donc, qui est-ce nous, mon Dieu, en doute, pas prendre la pièce ça. Ou laisser le même avec Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Qui est-ce qu'on a, mon Dieu? Jésus, attention, Jésus en tant que Dieu, il n'est pas arrêté sous intelligence et sous capacité, il dépend de la parole. Il dépend de la parole. On regarde qui ça Jésus répond, son citation de l'Ancien Testament, et plus précisément Deutéronome chapitre 8. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Nous avons besoin de dépendre de la parole. Logos et puis Rema. Rema. L'origine nous identifie ou déclarer. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit à Jésus il a parlé, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée
et je la donne à qui je veux. En quelque sorte, Satan, les bail ont parti de vérité. Et tout fait ça. Pour qui ça? Parce que la terre était bail l'homme, Adam, comme administrateur. C'est lui qui a le droit pour diriger. Et vous songez, elle a négocié avec Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, etc. Et Ève tombée, et Adam pas posé question. Bon Dieu t'a parlé directement avec Adam. Adam t'a recevoir information de première main. Mais il n'a pas résisté, il a prend. D'accord? Et automatiquement, Satan vient gagner dominance. C'est ça que plus tard, Jean a dit que le monde est sous la puissance du malin. D'accord? Les Satan dit ça, les grands partis de vérité, il te doit entrer en possession tout droit que l'homme te gagne pour te dominer. Et c'est ça que Jésus vient en tant qu'humain, il fait tourner le monde pour le racher l'autorité ça. Non, mais Satan, qu'on a lui-même, il vient droit. D'accord? Et pour les racher, c'est ça que alors Jésus finit ressuscité, comme qui ça le dit, dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ils font transmission de pouvoir, le retour de pouvoir avec l'homme. D'accord? C'est-à-dire, je veux dire, il faut qu'on qui est-ce qu'on y est là, mon Dieu. Il faut qu'on qui est-ce qui est autorité que mon Dieu bat. Amen. J'aime oublier tout ça. Et c'est dans même l'évangile Luc, dans pour ça, dans le chapitre 17, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, amen, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous avez autorité, et vous avez besoin de marcher avec autorité, ça, une connaissance à exercer. Quand pas quel barrière nous comprendre, c'est bon Dieu. Non, c'est vous. Bon Dieu voulait que vous exercez. Bon Dieu voulait que vous-même vous exercez. Il bon pouvoir déjà. Et pas tant dire, oh bon Dieu fait ça. Non, c'est vous. Il faut faire. Amen. On continue. Il dit, fréquent. Et verset 7. Il dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus continue à répondre par la parole. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Adoration, un seul monde qui mérite adoration, et c'est peut-être ça, Satan toujours gourmet. Vous savez me dire ça? Le péché pas commencé dans le jardin d'Éden, il a commencé dans le ciel. Côté Satan a fait tentative pour le coup d'état, pour le recevoir adoration. Il dit toujours soif adoration, pour mon adorer, pour cerner devant. C'est ça qu'il ne faut pas adorer. C'est pour adorer Dieu, c'est pour adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Bon Dieu et bon Dieu seul. Amen. C'est lui qui mérite adoration. Amen. Il dit, sous procès ma bosse, juste adorer. Et puis Jésus reprend le même avec là. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es, toujours si, pour faire un doute, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, ici Psaume 91, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond encore avec la parole. La parole, la parole. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il dit, ah, c'est pas bon moment, c'est pas bon moment, je vais me quitter monsieur en repos, je vais tourner sur lui. Le diable n'a pas jamais pris vacances. Il a pris une petite pause, mais il a tourné, il a cherché. Il faut toujours être dans la volonté de bon Dieu, il faut toujours être dans la prière, il faut toujours être dans la parole, j'en ai fait là. Exposé à la parole, exposé à la parole de Dieu. Amen, on continue. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Galilée, c'est quartier général côté Jésus fait ministère. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Renommé, Jésus commençait à prendre extension. Mon attendait en pile la parole de Jésus. D'accord. Verset 10. Qu'on y a l'entrée dans le temple. Il se rendit à Nazareth, ville natale. D'accord. Où il avait été élevé et selon sa coutume, c'est-à-dire son rendez-vous, il toujours allé hebdomadairement. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, parce que c'est là pour te rencontrer. Tout le monde, c'est un rendez-vous hebdomadaire pour te rencontrer. Côté Wabjou Mounio, c'est la marché lundi d'après le lundi, c'est mercredi d'après le mercredi.
Mais c'est selon coutume juive là, c'est là pour te rencontrer. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Si lui-même l'a cherché, il connaît exactement, c'est pas dire, mais faire cette lecture ça. C'est ayant déroulé, c'est Jésus qui a déroulé, qui a cherché l'endroit côté ça besoin, parce qu'il y a une prophétie pour accomplir l'enjeu ça. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, mais il commence à faire citation, lecture là. Puis devant nous comprendre, c'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Isaïe allait plus loin, mais Jésus quittait là. Jésus dit, mais qui mission? Me rempli, c'est moi qui recevrai qui onction. Je dis, mais qui bonne nouvelle, moi venu pour m'annoncer bonne nouvelle à tout le monde. Tout le monde, c'est pas bonne nouvelle aux pauvres. Tout le monde devant mon Dieu sont pauvres. D'accord? Mais Jésus a parlé surtout pauvre, pas parce que c'est pauvre misère. L'évangile portait bonne nouvelle. L'évangile portait liberté. L'évangile, c'est d'appliquer le principe vrai ou pas qu'à la grâce. Amen. C'est bonne nouvelle aux pauvres. D'accord? C'est pour guérir, non seulement spirituel, mais physique également. Par les maîtres cieux duquel Jésus te prend un coup de fouet, c'est pour guérison tout le monde. Tout le monde qui est d'accord ça. Et là, vient joindre Christ, il vient proclamer la liberté, et même si tu es malade, physique ou spirituel, aux aveugles, le recouvrement de la vie. C'est surtout spirituel, mais c'est aussi physique. D'accord? Ensuite, verset 20, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, c'est-à-dire sur Jésus. Alors il commença à leur dire, tout le monde a dit, mais ça, monsieur, qui prétention, monsieur, là? Ça, monsieur dit là, il dit à quoi? C'est lui, à travers lui-même, ça accompli, prophétie accomplie. Mounio commençait à parler. Alors il commença à le dire. Aujourd'hui, Jésus répond, c'est Jésus qui parlait là, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Accomplie. C'est-à-dire, je un accomplissement. Prophétie qui est annoncée 750 années, je dis, elle est accomplie. Amen. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Tout le monde connaît, c'est à peu près 40 familles qui étaient dans Nazareth. Époque là, il y a une comme l'autre. N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, bon, me dit, c'est peut-être une prophétie, vous savez, là, Jésus a pleuré sur la croix. Il dit, si tu es le roi des Juifs, descends-toi et sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est peut-être prophétie qui t'est annoncé. Il dit, d'accord. Jésus dit, nous voulons appliquer le proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Vous songez à la croix, il dit, sous ces rois, oui, soit dit, descendre, sauver tête et sauver-nous. Même monsieur, les deux brigands, il y a une qui était rentré à reprendre, et puis l'autre l'a dit, non, il persistait dans l'erreur. Et chaque fois, au cas où il y a une opportunité, il y a un monde qui saisit l'opportunité, et l'autre monde a quitté l'opportunité à passer. Il y a deux brigands, tous les deux même, ils sont là, mais tous les deux même opportunité, ils ont saisi l'autre là, et passé. Jésus continue à faire un cours histoire biblique avec monsieur. Il dit, sans doute, vous m'appliquez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous connaissez un peu là, donc on va ça. Vous te mettez fait, tout soit fait, peut-être la carrière va apprécier, ou bien dans l'église, côté, il n'y a pas beaucoup d'appréciation. Ou bien dans le quartier, c'est un tel, un tel. Mais, l'autre côté, même si on n'a pas de gagné des compétences, autant de citoyens, bon, surtout Haïti, mon a le vidéo, c'est expert, c'est expert, c'est expert, c'est l'autre bord. Mais moun qui vient là avec eux, qui vient valeur, pas l'important.
ça pas nouveau. Et ça fait au même, si on monde pas bon valet, qu'on est bon Dieu bon valet, ou même bail tête au valet. Si monde pas bon valet, hey, qu'on qui est-ce qu'on est, qu'on qui est-ce bon Dieu, et puis qui on vient. Tout ça, ça t'est arrivé avec Jésus, voir pour moi. OK? Jésus dit, hey, personne dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait. Mais ajoute à tout, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Jésus, on t'a dit un code d'histoire de l'Ancien Testament, surtout, pas oublier que de ça plusieurs fois. Genèse à Malachie, c'est le récit, c'est la préparation de Jésus-Christ. D'accord? Et les évangiles, écrit pour, c'est-à-dire l'apparition de cet homme que Genèse, Malachie t'a expliqué à travers Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'apparition de cet homme. Et que Jésus a raconté, il connaît soit, il connaît. Parce que si c'est lui, c'est le Dieu créateur. Il dit pendant prophète, pas de voir qu'un de l'autre côté, que veuve là. Pendant Élisée était prophète, tu as chargé l'épreuve, mais bon, graine, normalement. Et tu as un goût, mais avec pour te croire. Il dit, mais si, jeune fille a dit, mais si prophète a été dit au fond bagage qui gros extraordinaire, est-ce qu'on va faire? Mais c'est d'où plonger. Ah, c'est monsieur plonger une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Tu dis, allez, belle fleuve, allez, belle rivière gain. Pour qui ça? C'est pas une question, c'est obéissance, bon Dieu a demandé. C'est obéissance. L'obéissance à Dieu, un miracle est possible. D'accord? En plus de fois, nous trois philosophes, nous posons trop de questions. Quoi, parole, mon Dieu. Amen. Même s'il parle trop belle pour le vrai, depuis c'est bon Dieu que dit, c'est fini, c'est obéi. Amen. On continue, on continue. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Ils vinrent, oh, il dit, monsieur, pour que ça, monsieur, prend là. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus, quand il dit tremble tout, et puis il passait, et puis les chercher, ouais, Jésus va venir. Parce qu'il n'y a pas de corriger. OK? Et même pas pour moi. Bon, d'accord? Bon Dieu, pas nous la pour contrôle, la bonne protection, la bonne intelligence. Il y a des fois, pour cacher, il faut cacher. Il y a des fois, où est-il corps. Si bon Dieu doit cacher. Si bon Dieu doit entrer en bas, oh, amen. Et pas parce que bon Dieu pas aime, mais c'est obéissance, bon Dieu a cherché à tout le monde. Jésus pour te corriger, et puis Jésus passé dans la foule là, il jetait. On continue. Verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Amen. Jésus était là à Capernaum et puis l'a enseigné. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il a autorité, il a tout pouvoir. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Ouais, même Satan compte qui est Jésus. Le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Anglais dit rebuke. Jésus le menaça disant, tais-toi, et sors de cet homme. Amen. Oh, bon Dieu, par nos autorités, nous avons besoin d'exercer l'autorité. Jacques dit ça, Pierre dit ça. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Et pas bon Dieu qui résister, c'est où? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qui ça Jésus dit? Hé, sors de cet homme, tais-toi! Bon, Jésus n'a pas le droit pour parler. En plus, fois, nous faisons trop de conversations avec Satan. Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres,
quelle est cette parole? Il a commandé avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Exactement ça, je disais, c'est fini. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Amen. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Après tout, la belle-mère de Simon avait une violente fièvre et il le priait Jésus en sa faveur. Ouais, Simon te gen madame. Pour gen belle-mère, d'accord? Faut-il bien que ou gen you madame. Pierre te gen madame. D'accord? Ça n'a pas une discussion de ça. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. La fièvre, c'est ennemi de l'homme. Bon, pas dire la fièvre, la maladie. La maladie, c'est ennemi de l'homme. Ou parlant plaît avec maladie, c'est commander maladie, c'est prendre autorité. La maladie, quelle que soit la forme de maladie qui vient encore, ou besoin de prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Sous lui, parler avec lui. Et Jésus parle avec Pierre, là, dit, quittez comme madame là. Amen. Il menaça la fièvre. Il menaça. Il va dire, oh papa, est-ce que tu vas citer verset? Non. Bon, dit, bon, autorité ou exercer autorité. Il menaça. En plus, fois, nous, nous, les Bibles, mais nous pas voulons imiter Jésus. Jean-Jésus priait, Jean-Jésus exerçait autorité. C'est même comme ça, moi-même, pour nous faire. C'est même comme ça, il y a plus de fois, on fait litanie, répéter, non, 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 non. Exercer, imiter Jésus. Et même Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Jésus menaçait les maladies venues, les démons, parler, prendre autorité que bon Dieu va où. Amen. Amen. On avance, on avance, on avance. Verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Amen. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans la synagogue de la Galilée. Amen. Pas oublier, Jésus est venu avec une feuille de route bien précise pour la nation d'Israël. Il n'est pas venu, je veux dire, c'est pas même gens qui ont YouTube, qui ont Facebook, qui ont radio, qui ont télévision, non. Il faut le passer de ville en ville pour le bail bonne nouvelle pour tout le monde. Et le privilège que moi-même j'ai avoir, Jésus pas de gagner, d'accord? Et ça qu'elle dit avec Daniel dans les derniers temps, la connaissance a augmenté. Et je dis la connaissance a augmenté. C'est en faveur en utiliser à bon escient. Chapitre 4, n'a rien à retenir là-dedans. Chapitre 4, une grosse transition qui fait. Dans chapitre 4, Jésus passé de Jésus de Nazareth à Jésus-Christ. Et si il y a un verset, un chapitre qui est extrêmement pour comprendre dans Luc, c'est le chapitre 4, côté Jésus fait transposition en Jésus de Nazareth et Jésus-Christ, le Messie, c'est là qui recevra aux options, qui soit autorité pour sauver l'humanité. Nous comptons pour te lire avoir chapitre 4, pas raté, nous attendons demain pour chapitre 5, Luc chapitre 5. Que bon Dieu bénisse richement, puissamment et abondamment.